Rémi Lepage, donc 65 ans bientôt. Je suis en retraite depuis maintenant 4 ans. J'ai exercé comme métier un métier de gestionnaire avec une formation comptable au départ et j'ai fini ma carrière comme gestionnaire d'un établissement scolaire privé. Michel Lepage, donc j'ai 67 ans. Alors, au niveau situation familiale, donc marié maintenant depuis 1974, ce qui fait 41 ans, et nous avons 3 filles. Je m'appelle Valérie Cariou, j'ai 47 ans. Je travaille au conseil départemental du Finistère, anciennement conseil général. Et je suis bigoudaine. Je suis célibataire, mais je m'occupe beaucoup de ma famille. Je suis Hervé Lecor, donc je suis retraité, marié, nous n'avons pas d'enfants, donc pour ça nous nous engageons aussi beaucoup au niveau de l'église. J'étais dans la marine nationale, donc je suis en retraite définitive depuis environ 1 an. Jeanne Bridel, alors c'est vous. J'ai donc 71 ans, je suis retraitée depuis une quinzaine d'années. Et à Quimper depuis cette époque, avec la chance d'avoir encore mon mari, 50 ans de mariage, et 7 petits-enfants entre 5 et 14 ans. Je m'appelle Maryse Jourdain, je suis mariée, j'ai 2 filles, et depuis peu je suis grand-mère, depuis le 2 mars dernier. Voilà. J'ai 56 ans et je suis toujours en activité professionnelle. Je suis aide-soignante à l'hôpital et là aussi je termine ma carrière très bientôt, peut-être dans l'année à venir. Je travaille dans une unité de soins palliatifs. Père Yvan Le Goff, prêtre du diocèse de Quimper et Léon depuis 20 ans déjà. Je vais bientôt avoir 60 ans et donc je suis ici depuis 7 ans. Le recteur de Carantec, mais aussi des autres paroisses. Je suis membre associé de la congrégation des Petites Sœurs de Jésus, que moi j'appelle les Sœurs de Kermaria. Depuis combien de temps ? Depuis 3 ans. Alors, je suis associée au Filles du Saint-Esprit depuis la Pentecôte 2010. Ça va faire 14 ou 15 ans déjà, oui. Que je connais la fraternité Providence. Et au fil du temps, j'en suis devenu aussi l'aumônier. Je suis associée à la congrégation des Filles de Jésus, on va dire depuis 3 ans, 4 ans. Nous sommes associés à la communauté, donc à la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Saint-Marc. On est associé aux Filles du Saint-Esprit. Chose assez rare dans les associés, c'est que nous sommes associés en couple. Nous avons fait notre engagement en 2009. On s'est dit que la communauté de Porspoder allait fermer et que c'était dommage que l'esprit qu'elles avaient répandu dans notre contrée allait disparaître sans elles. Et sœur Marie Simon, donc, qui était supérieure, donc, qui était responsable plutôt de la communauté ici de Porspoder, est venue un jour nous dire, tiens, nous avons une idée de créer un groupe d'associés laïques religieuses. Elle ne nous a pas parlé de fraternité, elle nous avait donc dit que ce serait bien qu'on se rencontre. Et c'est comme ça que c'est parti. J'habite dans un immeuble où il y a également une congrégation de ces religieuses. Nous habitons le même immeuble et j'avais l'occasion de les rencontrer soit dans le cadre des activités paroissiales, soit en faisant mon marché sous les halles, en allant à la messe le dimanche. Nous nous croisions continuellement, donc j'ai appris à les connaître et nous avons sympathisé. Et un jour, sœur Yvonne m'a dit « Est-ce que vous ne voudriez pas faire partie des membres associés de la congrégation ?» Ça ne me disait rien, parce que je trouvais que j'avais suffisamment de choses déjà à faire, ça me prenait du temps. Et la sœur Yvonne m'a dit « Eh bien écoutez, venez une fois, vous verrez comment ça se passe, et puis après, vous prendrez une décision. » Sœur Yvonne, en parlant avec elle, après, elle me dit, vous savez, pour nous, c'est très important d'avoir des laïcs qui se joignent à nous, parce que ça donne quand même un peu de valeur à ce que nous faisons, quoi. Et après cette réflexion qu'elle m'a faite, là, je me suis dit, bon, si vraiment ça les aide,
eh ben j'y vais. Et voilà comment je me suis décidée à intégrer ce groupe d'associés. Je connaissais 2 religieuses et qui, à un moment donné, m'ont recontacté pour me demander si ça ne m'intéresserait pas de venir aux réunions de la Fraternité Providence. Et j'ai répondu oui. Et c'est comme ça que je suis rentré tout simplement dans la Fraternité Providence. C'est une tante religieuse qui m'a posé la question. Au départ, je ne savais pas ce que c'était qu'être associée, donc je suis venue à une première réunion et ça m'a plu. Et puis, il faut dire que je connais les filles de Jésus depuis mon enfance, puisque j'ai été à l'école des sœurs, ce qu'on appelle l'école des sœurs à l'époque, et puis j'avais 3 tantes religieuses dans la famille. Et elles ont été pour moi comme un modèle. J'aurais accepté d'être associée d'une autre congrégation, mais voilà, je me dis, bon, les filles de Jésus sont tellement présentes dans ma vie depuis l'enfance, surtout dans la famille, que pourquoi aller chercher ailleurs? Dieu est entré dans ma vie à la Pentecôte de 1999. Et ensuite, en 2002, 3 ans plus tard, c'est plutôt l'accueil de Jésus dans ma vie. Et de là, c'était au moment aussi où mon mari commençait une formation pour être diacre permanent. Et à la fin de cette formation, il nous avait été demandé de nous rattacher à une famille spirituelle. Donc si personnellement, moi j'avais une quête spirituelle et une recherche, puisque à l'époque j'étais déjà en lien avec la communauté des Carmélites de Morlaix. Mais voilà, ici sur notre paroisse, nous étions en lien aussi avec les filles du Saint-Esprit. Et bon, de fil en aiguille, les choses se sont dirigées vers cette congrégation, peut-être parce que aussi le fait que j'ai accueilli Dieu dans ma vie, c'était aussi à la Pentecôte, donc ça avait à voir avec l'Esprit Saint. Voilà, je crois que ça a été un peu le fil conducteur et m'engager dans cette congrégation, ça m'a paru évident. Personnellement, moi, les filles du Saint-Esprit, je les connais depuis que je suis enfant, parce que j'avais une tante religieuse, fille du Saint-Esprit. Les sœurs, elles m'ont demandé si je ne voulais pas être associée, parce que j'avais toujours des liens avec les unes et avec les autres. Et je leur ai dit, moi, c'est toute seule, oui, je dis oui tout de suite, mais comme on cherche quelque chose en couple, je vais d'abord en parler avec Rémi, puis après on verra si on chemine avec vous ou pas. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti en fait. Je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment un ancrage important dans ma vie, puisque pour moi, je suis une fille de l'esprit, vu tout ce qui s'est passé dans ma vie spirituelle. Et donc, voilà, ce rattachement, comme vous dites, ça me donne du souffle. Le souffle de l'esprit, il est là et il me fait aller de l'avant. Associer aux filles du Saint-Esprit, ça veut dire aussi partager un peu leur spiritualité, leur écoute aux pauvres. Et puis, il y a le souffle de l'esprit qui est toujours là pour avoir de l'audace dans ce qu'on fait. C'est ça les filles du Saint-Esprit. L'audace d'avancer et de toujours chercher quelque chose qui puisse faire avancer aussi dans le monde la place des pauvres, je pense. Je me sens conforté dans mon ministère de prêtre grâce à cette fraternité Providence. Et si je ne retrouverais pas quelque chose à approfondir, je pense que je ne serais pas resté, entre guillemets. Tout l'intérêt, c'est de trouver un approfondissement à sa foi et au témoignage qu'on peut donner de sa foi, se soutenir aussi les uns les autres. Par mon ministère de prêtre, eh bien, j'arrive aussi à soutenir d'autres membres de la Fraternité Providence, comme eux-mêmes, par leur prière, par leur présence, par le dialogue, m'aident aussi
à approfondir mon ministère de prêtre. Ce rattachement à la fraternité m'aide beaucoup là-dedans, à accepter l'autre et à ne pas le juger et à le prendre tel qu'il est pour moi et à avancer avec lui, avec ses qualités, ses défauts, et avec mes qualités et avec mes défauts. Et partir en mission, donc c'est-à-dire essayer au mieux de faire que l'évangile soit connu de tout le monde, avec un beau visage, en reflétant le visage de Christ. Ça me plaît beaucoup et ça m'enrichit au niveau de la foi, des échanges qu'on peut avoir sur les textes, ouais, beaucoup de choses, quoi. Ça m'apporte beaucoup. On arrive toutes avec nos vies différentes, une éducation différente, et on ne réagit pas de la même façon à chaque situation qui est présentée. Et ça aide aussi quelquefois après, quand on se retrouve dans la vie de tous les jours, à réfléchir quand on se trouve face à une situation. Et on se dit, tiens, une telle, elle n'aurait peut-être pas fait ça, on se confronte un petit peu aux réactions des autres et ça nous aide quelquefois à prendre du recul. Cet engagement m'aide au quotidien, puisque dans la vie active, on peut en discuter, mais pas aussi profondément qu'avec les personnes qui croient et qui pratiquent. On me pose des questions, je réponds, mais je n'impose pas ma façon le fait de croire et de pratiquer. Et du coup, avec les personnes qu'on rencontre, que ce soit aux réunions qu'on a au niveau de la communauté ou une fois par an à Carmaria, c'est très enrichissant, quoi. Donc c'est un plus. C'est une autre manière, je trouve, de découvrir l'Évangile. On retrouve toujours la recherche du pauvre et puis, disons, la meilleure connaissance de l'autre. La meilleure connaissance de l'autre et savoir reconnaître que l'autre aussi est habité par le Christ. Je crois qu'on est toujours tenté, enfin moi, de voir ce que je vais pouvoir recevoir, ce que ça peut m'apporter, en participant à telle ou telle rencontre. On essaie toujours de se grandir, de faire mieux, d'être un petit peu plus attentive aux autres. Mais je crois que l'on donne aussi, on ne pense pas toujours à ce qu'on peut donner, quoi. On est toujours à penser à ce qu'on peut recevoir, mais pas toujours à ce que l'on peut donner. Et je crois que finalement, on peut donner aussi autant qu'on reçoit. C'est le recevoir des autres, bien ce complément de foi, cet encouragement à persévérer, moi aussi, dans mon ministère de prêtre, puisque j'ai promis fidélité quand même. Et la fidélité s'encourage aussi avec les autres. Les autres qui sont aussi fidèles dans leur foi. Notre religieuse qui est avec nous, elle a fait aussi promesse de fidélité au Christ. Le fait de se confronter avec des laïcs nous permet aussi d'approfondir cette fidélité non seulement au Christ, mais aussi à l'Église, et à l'Église diocésaine. Il y a c'est ce qu'on disait, cette relecture de vie, où on est obligé de se dire, bon voilà, dans telle circonstance, quand on fait un peu la relecture, on ne se rend pas compte au quotidien de ce qu'on fait, des machins, et puis quand on prend le temps, on se dit, après tout, est-ce que j'aurais fait ça si j'avais pas eu dans ma tête ou à l'arrière un petit peu de ce que je pense, tout cet engagement que j'ai pris chez les Filles du Saint-Esprit. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est très important pour ma vie professionnelle, justement, comme je suis aide-soignante en unité de soins palliatifs, l'accompagnement de la personne la plus fragile jusqu'au bout, puisque voilà, ça me donne une force, je pense, une paix aussi, puisque il y a des patients d'ailleurs qui me le font sentir, que je transmets une certaine paix, ainsi que des collègues de travail qui me voient faire, et voilà, qui ont envie aussi après d'avoir cette manière d'être, parce que voilà, je suis un peu considérée comme la force tranquille. Justement, dans la congrégation des Filles du Saint-Esprit, la parole phare un peu de cette congrégation, c'est la parole de Matthieu 25, « J'étais malade et vous m'avez visité ». Voilà. Donc,
ça correspond tout à fait à ce que je vis dans ma vie professionnelle aussi. Vous savez, à la maison diocésaine, moi je rencontre des gens qui viennent d'un peu partout, que j'accueille et qui... il y a des fois où je pense que, oui, je n'aurais pas cet engagement, ou je ne serais pas engagée dans ma vie de chrétien d'abord et de baptisé, puis dans la vie d'associé. Je ne sais pas si je les accueillerais de la même façon. Chaque fois qu'on allait à la communauté, n'importe quelle heure, quand on sonnait, on était toujours accueillis, toujours le sourire, on n'avait jamais l'impression d'être dérangé, chose qui, nous laïcs, des fois, quand on frappe à la porte ou qu'on vient sonner, quand c'est pas le bon moment, nous ne sommes pas toujours très accueillants, et je crois que ça m'a interpellé, ça. Donc je me suis dit, elles ont quelque chose de plus, où elles se laissent pénétrer par l'esprit, par la paix de Dieu, et donc ça m'a apporté beaucoup dans ma vie, donc dans ma vie personnelle, dans ma façon d'accueillir les gens. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ces fraternités, c'est qu'on s'enrichit continuellement. On fait des progrès ensemble dans la vie spirituelle. Moi, d'être associé, c'est un complément à la foi, la pratique, et puis des échanges aussi avec les filles de Jésus, des échanges de services, que ce soit informatique ou autre. Enfin, entre guillemets, on est complémentaires, je pense. Si elles ont quelque chose à demander, on le fait avec plaisir. Moi, pareil. Enfin, c'est une grande famille pour moi. On se retrouve en équipe à peu près tous les mois et demi, comme je le disais tout à l'heure. Systématiquement, cette retrouvaille se fait sur, pas tout à fait une journée, mais à peu près de 11h à 16h. Et puis en dehors de ça, donc 1 à 2 fois par an, il peut y avoir des retrouvailles plus importantes avec le reste de la famille, quoi. Nous avons décidé donc de prendre une prière commune que nous devons réciter 1 fois par semaine, tous les membres de la fraternité. Donc je pense que ça va être la prochaine rencontre, ça va être déterminé ce mode de prière. Donc soit chaque membre s'engage, le lundi c'est le tour d'un tel, mais tout le temps en union avec tous les membres de la fraternité. On a minimum 4 rencontres dans l'année, donc toute la fraternité laïque et religieuse. Et donc les dernières rencontres, nous sommes rentrés un peu dans ce qu'ils appellent eux leur règle de vie aussi. C'était quelque chose de nouveau pour nous laïcs. Tout n'est pas à prendre, bien sûr, dans la règle de vie, parce que nous sommes comme un couple marié avec une vie associative. Mais il y a comme des traits, des abords de la vie, de leur règle de vie, qui est vraiment donc très intéressante et qui devrait s'appliquer à tout baptisé. Le groupe de Quimper se réunit à peu près 5 fois dans l'année. Plounéour, je pense que c'est à peu près pareil. Et en début et en fin d'année, les 2 groupes se retrouvent en même temps. Enfin, partage. Alors, la rencontre de fin d'année, c'est un peu la promenade scolaire, quoi. C'est la fête. On est un groupe d'une vingtaine de membres. Et nous sommes toujours, oui, très, très heureux de nous retrouver chaque mois pour nos réunions. Et ainsi qu'on passe aussi un dimanche à Rimingol, ensemble, et on mange ensemble, on prie ensemble, on fait l'adoration eucharistique. Tout membre de la Fraternité Providence doit avoir 1 heure d'adoration par semaine, libre à lui de choisir l'heure et le jour. Et on a donc un planning et on sait à quel moment tel membre de la fraternité est devant le Saint-Sacrement en train de prier. Et ça crée aussi un lien très fort. On se rencontre avec l'équipe du Pays Bigoudin, en général 1 fois par trimestre. Après, on se rencontre avec l'équipe de Quimper et 1 fois par an à Kermaria avec l'ensemble des associés. On est heureux de se retrouver, d'échanger, de se reconnaître. Peut-être que ce serait bien
effectivement de faire des liens avec d'autres familles spirituelles peut-être, pour voir un peu la manière dont elles vivent leur charisme, comment elles le transmettent. Ça donne toujours une ouverture. J'aimerais que les laïcs découvrent vraiment la valeur de la vie consacrée. Parce que moi, il y a 3 ans, même 2 ans, parce que je la découvre petit à petit, je prends conscience de ce que c'est que donner sa vie, toute sa vie, depuis surtout les religieuses actuelles. Là, elles l'ont donnée, elles avaient 14-15 ans, elles ont démarré. C'est vraiment une vie toute donnée. Ce que je souhaite, c'est qu'on se sente vraiment responsable d'étoffer notre famille. Qu'on ose parler de qui nous sommes pour ouvrir à d'autres. Même dans nos églises diocésaines, on est peu connus. Et alors que je pense qu'il y a des tas de gens qui font partie de familles comme celle-ci. Et on n'ose pas assez, je pense, se faire connaître et dire qui on est, même auprès de nos responsables religieux, je pense que oui, il faudrait qu'on ait plus d'audace pour dire qui on est.